Dans nos 2 vidéos précédentes, Fernand Sorette nous donnait presque tous ses secrets pour un excellent compost. Mais maintenant qu'on sait le faire chez soi, on en fait quoi de notre super compost? Réponse par Fernand Sorette lui-même dans cette dernière partie sur le compostage. L'idée du compost, le but ultime, c'est oui, de nourrir ses plantes. Qu'est-ce qui est bien avec le compost? Ce qui est remarquable, c'est que ça dégage de la chaleur. Alors, tous ces micro-organismes ont un métabolisme et en mangeant, ils dégagent la chaleur. Donc, on sent la chaleur, qui est quand même propice pour les plantes. Ils adorent la chaleur. Et aussi, ils dégagent du CO2, qui est aussi un fertilisant pour les plantes. Alors, c'est un genre de symbiose entre le compost et les plantes qui adorent le compost à cause que la matière primaire, tous les nutriments, et aussi le CO2, ainsi que la chaleur, ce qui fait en sorte que on peut mieux faire pousser nos plantes à l'intérieur en utilisant du compost. Pour le compost, quand on commence, ça occupe beaucoup de place. Mais au fur et à mesure que la décomposition se fait, c'est comme une digestion. La matière diminue en volume. Alors, on ne peut jamais déborder son bac de compost. Parce qu'au fur et à mesure qu'on ajoute, le volume diminue. Parce que la majorité, ça se fait dégager en gaz. Ça disparaît dans l'air. Et tout ce qui reste, c'est les minéraux. Alors, ça diminue de 90%. Donc, ce qu'on a au début comme 100 litres va diminuer à 1 litre de compost. Et c'est pour ça que le compost est précieux. C'est qu'il y en a très peu, c'est assez concentré comme engrais naturel, mais c'est précieux parce qu'on a mis beaucoup de peine à en faire et beaucoup de volume, puis en bout de ligne, on a très peu. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, c'est que c'est concentré et ça en prend peut-être juste quelques cuillerées pour chaque plante et ça va être suffisant pour les faire pousser. La vie reprend dans le sol. Donc en ajoutant du compost à la base d'une plante, on est en train d'inoculer ou introduire des micro-organismes là où la plante en a besoin. Puis un autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on appelle le thé de compost. Compost tea, comme le breuvage, mais ça ne se boit pas. C'est tout simplement un liquide, le lexivia, si vous voulez, du compost. Donc, c'est ce qui va ruisseler du compost en fait de gouttelettes d'eau. Et ça, c'est rempli de micro-organismes. Il y a des milliers de micro-organismes qui sont en train de nager, consommer et se reproduire, mais au niveau microscopique. Donc, on ne le voit pas à l'œil nu, mais on peut l'administrer à nos plantes. Donc, on prend du compost, on ajoute de l'eau, et ça crée un genre de tisane que la plante va utiliser au niveau des racines et l'incorporer très rapidement.